Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec Le Monde qui dénoue pour ses lecteurs les chevaux passablement embrouillés de l'exil russe de Gérard Depardieu, détaillant notamment le rôle et les intentions de Vladimir Poutine dans ce que le Quai d'Orsay qualifie de farce. Dans les pages du quotidien du soir aussi, le poids de la pollution urbaine sur la santé des Européens, une question plus sérieuse qu'il n'y paraît et sur laquelle l'Union veut se pencher. Le Figaro fait sa une sur l'obstination de François Hollande dans le projet du mariage pour tous et sur la mobilisation des opposants. Rien de neuf sous le soleil. Le Parisien revient sur la multiplication des dérives sur Twitter, mais c'est pour mieux constater que finalement, la justice est peut-être impuissante à sanctionner le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie qui prospèrent sur le réseau au petit oiseau. À la une des Échos, un recul historique des dépenses de santé en France. Historique est bien le mot quand on sait que la progression de ces dépenses semble d'ordinaire aussi inévitable que la mort ou les impôts. Une petite histoire dans 20 minutes. Lassé de voir son fils chômeur passer ses journées sur des jeux en ligne, un père chinois a embauché d'autres joueurs pour tuer virtuellement tous ses avatars. Étonné d'être toujours pris pour cible, la jeune victime a demandé à ses bourreaux la raison de leur acharnement. S'en est suivi une franche discussion avec son père. La nouvelle, c'est donc qu'il y a des chômeurs en Chine. Toujours en Asie, Libération décrypte longuement le succès planétaire de l'improbable chanteur coréen Psy, dont la vidéo a dépassé le milliard de pages vues, record absolu. L'artiste rondouillard et son addictive chorégraphie équestre ont été approchés par tout ce que la planète compte de royauté pop, de Justin Bieber à Madonna. Libération rappelle que ce succès surprise est aussi celui d'un pays à la prospérité triomphante. Faux rebelle et vrai bouffon, Psy a été bombardé ambassadeur d'une Corée qui n'a jamais été aussi fière d'elle depuis des décennies, avec en tête de gondole le Gangnam Style. Enfin, l'image du jour est extraite des pages de 20 minutes. C'est Istanbul, ses palmiers et sa mosquée bleue sous les flocons. Pour superbe, exotique et singulière qu'elle paraisse, cette image n'est pas si étonnante. En hiver en Turquie, la neige n'a rien d'une rareté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent mercredi, à demain.